Jean-Valentin de Saussure, bonjour, vous êtes conseiller communal à Mi et candidat au Grand Conseil pour les Verts. Bonjour. Alors, on a envie de vous poser une question, on a l'impression que vous avez le vent dans le dos. Sera-ce l'année des Verts ? Alors écoutez, je pense que oui, la vague verte est engagée et je pense que au Grand Conseil, tout comme au Conseil d'État, on a cette volonté de continuer dans ce mouvement-là. Le climat et la biodiversité n'attendent pas et je pense que la législature 2022-2027 est absolument décisive en matière de climat et de biodiversité. Et nous sommes là pour montrer justement qu'une société plus respectueuse de l'environnement et plus juste, c'est aussi créer ou recréer des emplois, avoir plus de liens dans notre région et puis une meilleure santé pour la population. Alors, votre succès passera peut-être par le fait de réussir à faire voter une partie des jeunes qui se battent pour le climat, mais qui ont choisi des combats citoyens, de la désobéissance civile parfois, pour exprimer leurs idées, parce que le retentissement médiatique et dans l'opinion est plus grand. Comment faire que ces gens qui se sont délaissés un petit peu de la politique reviennent dans le giron pour peser de tout leur poids ? Alors écoutez, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aussi aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de notre liste, mais aussi pour montrer que finalement la relève, la jeune génération, c'est l'heure aussi qu'on s'engage dans les institutions pour faire porter ce mouvement et puis qu'on puisse prendre des mesures ambitieuses en matière de climat. Et puis la désobéissance civile est effectivement un des moyens qui est utilisé par une partie des jeunes. Je pense que c'est un des moyens pour alerter sur l'urgence climatique parce qu'il y a urgence, mais ce n'est pas le moyen choisi par les Verts. Et les Verts, nous sommes là justement pour porter les thématiques qui sont mises à l'agenda politique grâce aux actions de désobéissance civile et pour montrer qu'on est là pour plus d'actions. Est-ce que vous vous sentez attendu au tournant par ces groupuscules-là qui, entre guillemets, se sacrifient, qui vont se mettre en danger et qui attendent des Verts, puisque vous êtes le parti qui représente le mieux, a priori, leur combat. Est-ce que vous vous sentez attendu au tournant par toute cette génération ? Alors écoutez, je pense qu'effectivement, face à l'urgence climatique et la perte de la biodiversité qu'on vit aujourd'hui, je pense que la jeune génération a de grandes attentes vis-à-vis d'un mouvement comme le nôtre. Et c'est pour cela que nous voulons aussi porter au niveau du district des mesures en matière de mobilité, en matière de logement abordable aussi pour les jeunes, en matière de climat, de protection de la biodiversité, des sujets qui nous touchent dans notre district, et puis on va répondre à ces attentes-là. Alors, il y a aussi une problématique financière qui oppose les communes de l'Ouest. Vous êtes conseiller communal à Mi, vous en savez quelque chose. La facture sociale, les calculs péréquatifs qui péjorent clairement la vie des villages de l'Ouest. Comment faire entendre ceci au reste du canton qui bénéficie d'une certaine manière de cette manne ? Alors effectivement, je pense qu'il y a une situation financière qui est très inquiétante dans les petites communes et on a un système péréquatif qui est à revoir aujourd'hui. Ça va être un des enjeux importants de la prochaine législature. Il y a effectivement la question de la facture sociale qui concerne la péréquation indirecte, mais il y a aussi le système de péréquation directe qu'on va devoir revoir au niveau du Grand Conseil. Et je pense que dans notre liste, on a aussi l'expérience avec plusieurs personnalités qui viennent de petites communes, notamment dans nos têtes de liste, mais pas seulement, aussi avec Nathalie V à Givrin notamment, et puis moi-même à Mi, donc plusieurs personnes qui pourront porter la voix de ces petites communes à l'échelle du canton. Alors, un petit peu de projection. Pour le district de Nyon, vous avez 2 sièges actuellement. Vous en espérez combien ? Alors notre ambition, c'est d'en avoir 4. 4, doublés. Voilà, de doubler les sièges. Ça a toujours été notre ambition depuis le début de cette campagne au cantonal. Et puis on a aussi voulu, dans notre liste, mettre en avant, faire la part belle aux jeunes, mais aussi aux femmes, avec 2 femmes expérimentées, Valérie Mosner-Léger et puis Nathalie V, qui sont aussi les porte-drapeaux de notre liste. Le temps passe vite.
Parlez-nous encore d'un ou deux points de votre programme qui toucherait le district de Nyon. Alors je pense qu'une des mesures importantes pour notre district, c'est notamment tout ce qui concerne la petite enfance et l'éducation. C'est-à-dire qu'on a besoin de renforcer les capacités d'accueil. C'est une de nos propositions. Si on prend l'exemple à Gland, par exemple, ce sont pour la rentrée 2022 200 places qui vont manquer pour la petite enfance. Et c'est des enjeux de croissance démographique et d'adaptation des infrastructures qu'on doit porter à l'échelle du district, tout comme la question de la mobilité aussi. Je pense qu'on doit améliorer les fréquences de bus, les dessertes de transport public aussi sur les hauts du district. Avec de la gratuité ou pas ? Alors, nous ne sommes pas pour la gratuité parce que les billets sont déjà subventionnés à hauteur de 65%. Et puis que ce n'est pas forcément le prix, la gratuité complète qui va changer. On a besoin de gratuité ciblée ou d'offres pour les jeunes ou pour les loisirs qui feront vraiment, qui joueront un rôle dans le report modal. Jean-Valentin de Saussure, merci beaucoup. Bonne chance pour cette campagne et on se retrouve le 20 mars. Merci à vous.